Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est 28 février 2026. Puis gros point qui a pas dominé l'actualité à Israël avec les États-Unis d'Amérique attaqué Iran. Yon l'autre fois encore, bien bonnet, matin 28 février 2026 là. Évidemment, Iranien ont réagi, ont bombardé plusieurs bases militaires américaines dans des pays qui trouvaient dans le Moyen-Orient et qui, justement, ses voisins Iran. Comment ça y est, Jodia, qui réaction nous pral porter toute nouvelle ça pour yon petit moment. Bon la caille pas nous, gagne ambassadeur pays Canada qui parlait avec le Nouvelliste. Monsieur déclarait que contrairement à ça que le tendait un cap dit dans la rue, la communauté internationale, yon pas bail Alix Didier Fils-Aimé yon blanc-seing côté comme s'il pensait le capable à faire toute bagaille, li capable agir Jean etc. Sinon il a écarté, même gens ont été écartés CPTA sous un pouvoir. 28 février 2026, nous pas c'est Wendy Fell, il y aurait les ma petite bon Dieu ou sous Unisonou, chaîne Bonjour Information. Sous pourquoi abonner au Kounia. Pour abonner à l'époque côté nos chaîne Unisonou, n'a pas espace rouge, ça marqué s'abonner. Cliquez sur lien puis cliquez sur cloche à tout comme ça ou pas jamais rater pièce émission que n'a bien pour nous faire. Alors cliquez sur s'abonner. Et c'est possible que yon l'autre chaîne paraître que les Wendy Fell, donc abonnez également. Comme ça, on va toujours connecter avec nous. Mesdames et messieurs, nous pourrons rentrer dans l'information. On commence d'abord avec le pays d'Haïti. Il y a un ambassadeur pays Canada, dans le pays d'Haïti, qui parlait avec le journal Le Nouvelliste. Il a posé la question sur ce qui a passé dans le pays. Monsieur Claire sous question Alix Didier Fils-Aimé, monsieur Pagon Blanc-Seing. Monsieur Pagon Blanc-Seing, li pas capable ou bien le padoué pensait que le capable fait ça que le voulait et dans pays à l'âge que le voulait etc. Sinon yo et après retirer le sous pouvoir même gens ont été retiré conseil présidentiel là qui était et mandé elle pour être capable de rester sous pouvoir au-delà du 7 février 2026. Entendez ambassadeur qui a parlé avec Magic 9 avec le Nouvelliste, entendez qui ça le dit. Haïtienne pour les mois à venir. Deux dernières questions avant de vous remercier pour votre disponibilité. Comment se porte, monsieur l'ambassadeur, la coopération entre Ottawa et Port-au-Prince depuis que le Premier ministre Fils-Aimé a pris les rênes du pouvoir? Bon, écoutez, il n'y a aucun doute que, comme vous avez pu le noter, vous avez pu voir, le Canada, pour les raisons de stabilité, de continuité, a choisi de faire front, de faire échec aux tentatives de prolonger le conseil présidentiel de transition parce que notre analyse, c'est que le bilan est vraiment malheureux. Beaucoup trop d'énergie ont été mis au jeu de coulisses et aux nominations partisanes et ça au détriment du bien-être de la population haïtienne. Donc, on est très heureux de la tournure des événements parce qu'on a opté pour la continuité en vue de livrer et de redonner au peuple haïtien sa sécurité et son droit souverain et constitutionnel de choisir ses dirigeants. Donc, maintenant que M. Fils-Aimé a réussi à s'entourer avec les membres du Pacte national d'une masse critique d'acteurs politiques, économiques, de la société civile, je pense qu'il a tous les outils entre les mains pour continuer sur sa mission de livrer la sécurité et le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Est-ce qu'un blanc-seing, pardonnez-moi, est-ce qu'un blanc-seing a été donné à M. Fils-Aimé? Pas du tout. C'est justement ce que j'étais pour dire. Avec plus de pouvoir viennent plus de responsabilités. Je sais qu'il en est bien conscient, mais je peux vous dire que de notre côté, la seule chose ce qui a guidé et qui continuera à guider l'engagement et l'action du Canada, c'est le bien-être du peuple haïtien, sa sécurité et son droit constitutionnel de choisir ses dirigeants. Donc c'est ce qui nous a guidés et ce qui va continuer à nous guider. Et encore une fois, je pense que M. Fils-Aimé, avec la masse critique d'appui qu'il a, s'est engagé dans cette direction. Donc, nous l'encourageons à maintenir le cap et à
à livrer sur les principaux chantiers de la transition. Monsieur Fils-Aimé, après l'accord, le pacte, vous l'avez évoqué, le pacte pour la stabilité et les élections, on observe qu'il n'y a pas de date d'échéance pour cet accord. Monsieur Fils-Aimé a dit que c'est conditionné aux élections, c'est au contraire fermé par cet agenda-là, mais il y a des gens qui disent un accord politique sans date d'expiration, ça peut sentir le roussi quand on a en tête l'histoire récente d'Haïti. Monsieur Fils-Aimé a indiqué de son côté qu'il va tout faire pour établir la sécurité et organiser les élections. Est-ce qu'il y a des leçons que vous souhaiteriez je dirais utile à retenir par les acteurs politiques en responsabilité ou non, compte tenu de l'échec des deux précédentes phases de la transition, monsieur l'ambassadeur? Ce que j'ai dit et ce que je continue à dire à tout le monde qui sont venus nous voir en disant s'il vous plaît, prolongez, s'il vous plaît, choisissez-nous, s'il vous plaît. Voilà, notre point de vue a toujours été, vous avez choisi votre cheval de bataille. Maintenant, votre rôle, c'est de l'appuyer. Donc, les politiques qui critiquent la structure, ce que je leur dis, c'est, vous voulez vous débarrasser de cette structure, appuyez-la. Rendez-lui, donnez-lui l'appui nécessaire pour qu'elle puisse livrer sur cette sécurité. Vous avez tous un rôle à jouer. Et plus vite vous livrez la sécurité, plus vite vous aurez vos élections, plus vite vous pourrez choisir vos dirigeants. Donc, on s'entend, tant et aussi longtemps qu'on ne redonnera pas au peuple haïtien sa sécurité et son droit souverain et constitutionnel de choisir ses dirigeants, on aura échoué. Donc, encore une fois, s'il y a des leçons à retirer de tout cela, c'est on veut une structure qui est flexible, qui a un objectif très clair, et c'est avec l'appui de tous qu'elle réussira à livrer, parce qu'on s'entend, la sécurité, ça ne peut pas se faire sans l'appui de tous les acteurs, parce qu'on sait très bien qu'en Haïti, il y a pour deux personnes qui avancent devant, il y en a deux qui donnent des crocs en jambes. Donc, ces gens-là doivent maintenant se rallier et faciliter justement ces efforts de façon à arriver à ces élections et gagner de façon démocratique, par vote populaire, leur droit à la parole, leur droit à être assis à la table de décision. Optimiste, c'est ma dernière question quant à la tenue des élections du premier tour en août ou au second tour début ou mi-2027. Est-ce que vous êtes optimiste en considérant la situation sécuritaire, les défis logistiques, managériales et tout ce qu'il y a autour des élections à mettre en place? La vraie qualité va au-delà du design. C'est la sensation d'une lame neuve qui dure encore et encore. Gillette Labs, notre meilleur rasoir offrant jusqu'à 30 rasages confortables par recharge et des lames qui durent jusqu'à 50% plus longtemps que le rasoir 5 lames le plus vendu du marché. Gillette, la perfection au masculin. Créer une entreprise, c'est valoriser, c'est excitant, mais c'est aussi très risqué. Statistiquement. Écoutez, moi je suis un éternel optimiste, mais un optimiste lucide. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons aujourd'hui une structure politique mobilisée, appuyée par une masse critique d'acteurs qui viennent tant du secteur politique, des affaires que de la société civile. À cela s'ajoute une police nationale qui est de plus en plus équipée, capable, compétente. Elle l'a toujours été, mais elle est davantage et davantage. Il y a ce programme de former des nouveaux policiers à l'ordre de cohorte d'à peu près 1000 policiers aux 3 mois. Donc, elle se renforce, elle grandit. À cela s'ajoute une force de répression des gangs avec un mandat beaucoup plus robuste, 5 fois la force actuelle, qui est en cours de déploiement, qui sera au rendez-vous à partir d'avril et qui sera sur le terrain efficace. Donc, quand on met tous ces éléments-là ensemble, on a toutes les raisons d'être optimiste. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que autant on parle de l'importance de mettre fin à l'impunité, de mettre
fin à la corruption, on sait très bien qu'il y a des acteurs politiques et des acteurs économiques en Haïti qui vont tout faire pour faire échouer cette justice, car ils s'accrochent à l'impunité qu'ils se sont payés. Donc, il faut être vigilant, il faut être uni derrière les structures en place, et il faut pas hésiter à dénoncer ces acteurs mafieux qui, malheureusement, trop souvent, réussissent à créer du chaos. Donc, mais ceci dit, oui, je suis un optimiste lucide, bien informé sur la base de faits et d'efforts qui convergent vraiment vers une solution qui, bientôt, pourra redonner aux Haïtiens l'espoir. la 10 secondes. Mesdames et messieurs, nous t'attendons, ambassadeur canadien, non seulement réponse sur mes questions, vous faites rire. Ambassadeur Abdou, comment nèg après rencontrer pour dire choisis-moi non, choisis-moi plutôt, choisis-moi mes pays aïe, mes pays noirs. Bref, mesdames et messieurs, je te dis dans le commencement vidéo et bien bon matin, Israël avec les États-Unis d'Amérique attaqué Iran en paquet de missiles avec un paquet de missiles et gagné près d'une centaine de timounes qui mourir, qui étaient dans l'école, apparemment pour des raisons de sécurité. Et monsieur, président américain Donald Trump, s'est monté, en tout cas, justifié attaque ça, parce que il pas voulu pour Iran gagner des armes nucléaires. Il fait comprendre que l'opération ça, c'est pour capable détruire capacité iranienne gagner pour que yo nuit et intérêt États-Unis dans zone et notamment pour nuire Israël. Bon, il y a une grosse rumeur qui fait croire que Ayatollah Ali Khamenei, monsieur, t'a tombé, puisque l'objectif là, c'était éliminer monsieur. Eh ben, immédiatement après, Iran a riposté et tiré des salves de missiles vers Israël, vers différentes bases militaires que les États-Unis d'Amérique gagnent dans le Moyen-Orient. Ils ont tiré sous Koweït, des Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, vraiment Iranien. Ils ont tiré sur un paquet de pays côté qui gagnent des bases militaires américaines. Et ils ont fait comprendre que, selon ça, Américains avec Israël, ils ont fait comprendre c'est que attaque ça que fait aujourd'hui ou bien guerre ça que relancer contre Iranien aujourd'hui c'est yo passé en tout cas plusieurs mois à préparer et aujourd'hui yo fait comprendre opération la continuer ou bien attaque la guerre la continuer la durer le temps qu'il faut hein c'est ça yo fait qu'on est. Bien évidemment, la Russie réagit, on fait comprendre que ça, c'est une agression préméditée, une aventure dangereuse qui menaçait la région d'une catastrophe. Le Kremlin est estimé qu'il s'agit d'une violation des principes fondamentaux et des normes du droit international à l'encontre d'un État souverain appelé de l'Iran. On a rappelé, la Russie, c'est un allié Iran. Mais franchement, si la Russie pas qu'à aider l'Iran dans ça que lié là, moi c'est pas un pièce pays qui t'a supposé décider de rentrer dans un mitin avec la Russie. Je me rappelle que l'Iran c'est peut-être un rare pays qui supportait Vladimir Poutine dans la guerre que l'a fait contre l'Ukraine. Hein, dans la guerre que l'a lancée contre l'Ukraine et depuis environ 4 années là, mais l'Iran c'est le seul pays qui va prendre la pression et qui supportait directement. Pour la Russie pas capable d'aider un allié important comme ça tant qu'Iran contre justement agression contre attaque États-Unis Israël a fait contre c'est terrible. En tout cas dans la région dans le moment qu'on a parlé là c'est droit sous bouche par les gens qui ça pas le passé mais il y a une information qui est extrêmement importante pendant l'attaque ça Israéliens yo détruit et yo détruit Kai et Khamenei, ça veut dire que l'antigen là antigen compliqué pour Iranien dans le moment qu'on a parlé là. Ça qui est important pour nous comprendre dans le modèle de guerre c'est que Iran pratiquement seul contre tous. OK?
lorsque États-Unis avec Israël attaquaient Iran, c'est comme si m'dadou son vingtaine de pays ou bien une quinzaine de pays qui attaquaient Iran eux-mêmes parce que yo attaqué par exemple Israël attaqué Iran là avec les États-Unis d'Amérique. Alors que l'armée israélienne a annoncé que y a continué à bombarder, je vois des pays européens par exemple qui publient des communiqués pour d'où yo mandé pour Iraniens suspendre tirer missiles. Ça veut dire Iraniens supposés encaisser et recevoir missiles dans les Américains, recevoir missiles dans les Israéliens, mais ils ne pas supposés et riposter. Ça veut dire, c'est eux-mêmes qui, c'est l'autre pays qui attaque, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de droit comme si Mdadou réagit. Donc, chaque fois, guerre ça a éclaté, c'est une dizaine de pays, une quinzaine de pays contre un seul pays qui est l'Iran. Et c'est ça qui rend là, l'antigen extrêmement compliqué pour les Iraniens. Parce que, par exemple, si ce n'est pas plusieurs pays contre seulement Iran, Israël pas tape à l'aise comme ça pour que y a parce que sorti Israël pour aller en Iran, bombarder l'Iran. Avions israéliens ont traversé plusieurs pays, ont traversé plusieurs frontières. Mais puisque pays c'est des pays arabes, mais qui contrôlés par les États-Unis d'Amérique, par les Américains, c'est Américains qui contrôlent les pays arabes, Américains qui ont une base militaire dans les pays arabes. Donc, Israël ont laissé passer justement sans aucune difficulté pour que l'I attaquer Iran. Ce que les Iraniens n'ont pas qu'à faire. Les Iraniens ont obligé de rester depuis la Caillou et puis à tirer missiles. Mais avant pour un missile sorti en Iran pour arriver Israël, elle passe n'importe 3 ou 4 pays, une dizaine de bases militaires américaines. Donc, très probablement, lorsque les Iraniens ont tiré un paquet de missiles depuis le territoire, les Américains ont détruit les missiles. En tout cas, 90% depuis en l'air. Donc, avant que le missile ça arrive sur le territoire israélien, ils ont détruit puis là d'ailleurs et ça vient fait que Israël et les États-Unis d'Amérique, en tout cas, ils ont un gros avantage justement sur l'Iran. Donc, on bataille aérienne pas en faveur iranienne dans ce sens-là. OK? On bataille aérienne pas en faveur iranien parce que tout simplement yo pas capable, yo pas de capacité, yo pas de capacité aérienne que américain avec iranien gagne. Et yo pas à l'aise dans ciel Moyen-Orient même gens que israéliens à l'aise. Qui ça peut le passer, nous pas connaît mais Benjamin Netanyahu, premier ministre Israël là, fait comprendre qu'il va parler plus tard et donc probablement il y a plus d'informations. Mais ce qui est très important, c'est que les Iraniens ont envoyé un message, ils ont bombardé plusieurs bases que les Américains gagnaient dans la région. Est-ce que ça va amplifier la situation? C'est une grosse question qui a posé dans la minute qu'on a parlé là. Et il y a un pile inquiétude justement sur ça qui va le passer, puisque lorsque vous attaquez des bases militaires américaines, justement, ils considèrent ça, américains considèrent ça comme Zimdadou son ligne rouge. Comme Zimdadou son ligne rouge. Donc, Iraniens en difficulté, qui ça va le passer? Pour l'instant, aucune idée. Et n'a pas suivi pour nous. Problème là, directement. Monsieur, même pas de ça, nous toujours tendez, il y a dit c'est Haïti qui sale Caraïbes là. C'est pas de la ça descend, il y a le cité soleil, il y a dans la mer à droite. Et puis il y a une cité soleil. Avec dit c'est pas seulement magistrat ou son jeudi, si vous travaillez sérieux pour le faire. Moi c'est tout magistrat, pour magistrat cité soleil là, il était qu'à exiger tout pour Wilson jeudi faire travail ça, pour empêcher mon jeudi faire dans la ville. Pour lui-même, parce que lui-même c'est le bastion, c'est le cabré, c'est pas toute fatra qui sortit dans Badelma ni dans Pétionville. Bouche du bois, en bas, n'a pas de bien dans la bouche. Ouais, pas d'espace côté pour de l'eau à passer. Pas d'espace. Elle dit, là, c'est la presque tout le monde qui sortit dans le citron, dans le Paloma, presque le monde qui sortit dans le marché. C'est sorti dans le tout, c'est là où vient de Fatra. Là. Oh, pas de l'autre espace, c'est là où vient de Fatra. Et c'est si, il y a une machine, à gros machine, plein Fatra, ils viennent vider là. Et là, l'eau ça a monté, traverser un peu dans le ruelle ça là. Traverser un peu dans le ruelle ça, là l'entrée dans l'école ça, peut-être l'école là traverser la ville là.
Avec dit, le diable c'est pour magistrat Wilson jeudi qu'on est misère. Moun Delma 33, en bas mon commissariat Delma, l'on a sorti dans 30 buts. Pour le qu'on misère, moun ça va passer et demander MTPTC tout, ensemble avec SMGS, pas payer un coup de main. Nous pas payer un coup de main pour nous retirer Fatrata et demander tout pour monter au mur. Pour monter au mur, pour nous suspendre pour les Fatra en bas. C'est ça, parce que moun après, il y a une nécessité pour ne pas jeter Fatra là encore. C'est pas ça, c'est Fatra qui empêche la ville fonctionner bien. Pour le descendre en bas point. D'ailleurs, pour pousse-point en bas en l'air, ça c'est presque bouché. D'ailleurs, ça c'est presque bouché. Pour nous traverser, dès le monter, là. Il fait tout ça. Là, c'est citoyen dans notre temps, c'est ça. Il monte ça. Dès le monter ça, l'entrée là. L'entrée là. Où est l'entrée là? L'entrée dans le lieu ça. Il traverse la rue, l'entrée dans le lieu ça. L'entrée dans le lieu ça là. Dernière fois, il était monté pont, il était pris 2 motos. Mais ça fait nous demander, magistrat Wilson jeudi pour pas payer un coup de main pour retirer ça au bout. Pour retirer ça au bout. Depuis retirer ça au bout, l'eau a cajé l'espace pour traverser. Malgré pour un petit gens petit tout. Pour un petit gens petit. Nous allons monter la fumée en bas pont. Donc, monsieur, oui, comme Jean-Noël là, c'est situation ça nous tout à vivre dans la zone là. Côté que même l'école là, parfois, nous pas qu'à fonctionner à cause de la fumée. La fumée comme ça, nous pas qu'à travailler. Et la pluie a tombé encore, son l'autre problème encore. L'eau, il faut monter pour il quitter pour qu'on est dans l'école là, la rentrée, fait que nous continuons de nous pas travailler. Donc c'est vrai, nous faisons un peu de démarches pour nous voir si nous avons résolu le problème là, mais ça va beaucoup marcher. Nous écrit la mairie, mais nous connaissons bonne foi, magistrat. J'ai dit nous connaissons la vie, quand même, mais au moins 6 ans, nous parvenons que nous avons une solution plus vite que possible avec le travail pour la ville, ça a un bon problème dans la zone. Mais c'est ça qui est vrai problème qui fait de l'eau à monter à nous. C'est ça qui est vrai problème. Est-ce que c'est la ville notre trop petit ou bien il y a un autre inconvénient avec la ville? L'autre inconvénient, c'est qu'il y a des tirages qui ne sont pas faits dans la ville. C'est que pour l'histoire, il est égorgé. L'eau n'a pas de côté pour le passer à cause en l'air qui toujours fait de l'eau. Et puis, c'est là pour le milieu de Fatra. On a toute zone nette, là le plein, et bien l'eau n'a pas de côté pour le passer, c'est renversé. Donc, il fait toute qualité de bagaille là, fait que nous pas qu'à fonctionner dans nous, nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à respirer. Ça fait combien de temps comme ça depuis nous vivons comme ça dans la communauté? Donc, ça, n'importe 3 à 4 ans depuis nous comme ça dans la zone. C'est que la situation est compliquée. Oui, ça, c'est depuis longtemps. Chaque année, nous faisons des petits mouvements, mais nous ne sommes pas capables de faire rien vraiment. Donc, année ça, donc la mairie, nous l'a venu, mais nous ne pouvons pas. Et qui est-ce qui est à la base et la fumée? Hein? Qui est-ce qui mettait du feu pour la fumée et pas nos problèmes ça? Donc, la fumée, nous ne pas connaissons. C'est même les gens qui ont des Fatra. Donc, messieurs qui travaillent dans la rue, ils ont besoin de quelque chose dans la Fatra. Ils mettent du feu. Donc, pour être capable de joindre un côté pour passer. Dans la ville, nous avons dit fait. Mais nous ne savons pas l'origine du fait, c'est que nous toujours levé, dit fait la journée comme la nuit. Vous avez un dernier message? Eh bien, nous-mêmes, ça dans la zone là, nous tous, ni monde, Impasse Joule, Rue Canaran, Impasse Michel, nous tout le monde, Rue des Pylônes, c'est nous tout le monde qui a vu cette situation, nous ne pouvons pas dormir le soir. Donc l'école là, parce que c'est là où fait journée, moi, si nous ne sommes pas capables de parents, parce que retirer les gens de l'école là, si nous avons fait des choses, nous pouvons ça joindre, eh bien, autorité. L'école là tout près et la ville là? Oui, il y a une petite distance, mais c'est presque le même côté. Nous allons montrer nous l'école là? Donc si nous pouvons parler avec nous, monsieur, nous allons regarder pour nous. D'accord. Oui, Jean-nous. Oui, c'est pas trop loin. La distance n'est pas trop loin. Et malgré nous faire effort, nous monter une nuit en plus haut, la fumée en percé quand même, les rentrées. Il envahit toute classe, toute l'école net. J'en ai regardé dans la barrière là. C'est là de l'eau. L'aide doit monter sous le pont, c'est là le venir. Qu'on a obligé d'ouvrir la barrière pour doit rentrer dans l'école là. Donc faire des gars, ces problèmes, ça n'a pas confronté dans la zone. Ok. Et la fumée en venir, ça veut dire que tu n'as pas qu'à respirer. Non, tu n'as pas qu'à respirer. Tu n'as pas qu'à travailler.
Vous comprenez, nous pas capables. Nous connaissons essayer payer quelques monde pour éteindre la fumée différente pour nous. Ça va marcher. Ça magistrat a dit nous et dans cas ça dit pour que jamais passer dans zone là pour louer et qui gèle pas nos problèmes la fumée. Oui, la mairie qu'on passe oui. Jusqu'à jamais dit non, moi nous tout le monde dans zone a fait une pétition pour aller dans la mairie. Moi-même tout me signer la donne. Donc jusqu'à présent vous dit non, y a venir mais nous beaucoup ouais. Ça qu'on arrive au venir lever fatra parfois là pas bouler. Oui, tu gagné une fois nous te ouais yo te vinn bay coup de pelle, yo pas de lever fatra, yo te poussé fatra dans la ravine, il était monté dans la rue. Ça veut dire tout le monde c'est là où vient jeter fatra. Tout le monde dans toute zone, monde sorti tout côté net c'est là où vient jeter fatra dans zone là. Donc nous pas qu'à faire nous même dans zone là parce que nous pas qu'à dire yo qu'on a les armes sur monde dans zone même. OK. Merci. Rappelez-nous qui côté incident ça est, dans quelle zone? Non, c'est dans Delma 33 en bas mon commissariat. C'est ça sous pont exactement, c'est là problème là. Donc l'école là dans la zone là li bientôt tout le monde voilà toute activité dans la zone là, regardez un caille qui on drive dans la zone là, on va pas capable de marcher, pas capable fonctionner à cause de la fumée. OK. Pour une fois, vous avez relation avec les mairies. Oui, bon, on va parler spécialement avec la mairie de Delma. Nous font gros travail dans la zone là vraiment. Bon, problème dans la route là, il résout le problème route là pour nous, il fait route là. Mais qu'on est là, c'est problème ravina pour venir résoudre pour nous. Merci. Ok, merci un peu, monsieur. D'accord. Pour nous, pour la montrer la presse, misère moun. Delma 33 a passé dans la zone plus bas commissariat Delma, plus précisément dans Impasse Canaran. Côté que bon l'eau, l'aide l'eau ça sorti en l'air. Il monte tête nuit ça. Il monte tête nuit ça, il traverse la l'entrée dans l'impasse là. L'entrée dans l'impasse ça, pour bon côté en dedans. Pour bon côté en dedans qui inondé. Et dernière fois, il était traversé, il était allé avec deux chauffeurs moto. C'est moun dans zone qui te fait chauffeur moto pas de perdre la vie, mais de fait tu te perdu moto. Avait dit l'autre traversé en bas là encore. Les n'a regardé en bas, on bonne fatra ou lagé là, yo lagé du feu là-dedans. Les on met du feu dans fatra ça. Quel que soit citoyen qui a fréquenté zone là, fatra pas de droit, pas bon mauvais sens. Tellement fatra et du feu en pile. Et même chauffeur arrivé faire accident parce que les chauffeurs traversé dans la fumée, il pas ouais devant. C'est ça fait n'a demandé magistrat Wilson Jeudi. On coup de main pour pays pendant que la marche écrasé, bagay moun sous ton droit. Oui, nous d'accord avec écrasé. Parce que on va aller un bon matin, pour bâtir sur un trottoir côté pour moun passer. Nous d'accord avec ça. Mais pour nous attraquer, on a marché écrasé, bagay moun sous ton droit. Tout va payer un coup de main, tout va moun Impasse Canaran, un coup de main pour retirer fatra ça là. Quand retirer fatra ça, on retire là. Et pour tout monter bout de ça pour nous, il y a moins de monde qui victime. Là, tout le monde ça, 230 $. Là, tout le monde ça, 230 $. Il y a des gens qui mourent, qui pour mourir en dedans. Parce que bon côté en dedans, l'autre qu'on passer, monsieur en dedans, qui qu'on passer, mettre la mouton gros mur. Les moutons gros mur, pour l'aide de sa venir, la retourner dans l'impasse ça. La retourner s'il va venir côté pour aller. Ça veut dire qu'il a fait plus de dégâts. S'il a fait plus de dégâts, n'a demandé magistrats, ensemble avec MTPTC et SMGRS, moun sa qui habilité pour qu'il ravine, retirer fatra dans la ravine. Il a fait ça pour payer, malgré le pays, le gouverneur tête en bas la donne. Même si magistrat Wilson Jeudi avec bel travail, gros travail à faire, je suis au Kabaï, moun, n'Impasse Canaran. Et bon, l'école là, l'école ça mal pour fonctionner, oui. Parce que la fumée, empêche tout le monde de prendre coup. Et même le salaire monté, traverser dans Rouyel ça. Là, entrer dans l'école là, craser l'école là, lui descendre jusqu'au fond. Avec des autres avancées, son vote pour nous, pour magistrat Wilson Jeudi, pour demander mise la population à passer plus bas, commissariat Delma et Impasse Canaran. Moi, c'est Phil des Francs qui sont citoyens qui habitent dans la zone. Dans Impasse Canaran, on est mouillé, côté que l'eau, ça, même problème avec toute la communauté.